dome shape. That's what the timber looks like, a dome shape. So you can consider us, they built the concrete zone first, then they put the timber inside, they put the mountain inside. How it looked these One called Nefertari, the wife of Isis, the other one called Nefertari. Monsieur, son architecte qui s'appelle Marc Alfonso, et ça coûte très cher. Marc Alfonso. Sto tempo per ascoltare? Oui. Sort, Karnak, et il a continué le temple d'Abydos. Il n'était pas capable de finir son tombeau. Alors c'est ça le sujet qui s'ouvre de temps en temps. Est-ce que Ramsès II, il a continué jusqu'à la fin de son époque de règne, jusqu'à son âge de 97 ans. Il est mort à l'âge de 97 ans. Pardon, 92 ans. Est-ce qu'il a continué à dire que je suis le fils de Dieu sur la terre? Il a prétendu qu'il est un Dieu sur la terre. Et c'est ça toujours la question qui se pose lorsque vous se trouvez face à face devant les 4 statues du sanctuaire de ce temple. Vous trouverez Ramsès II, même taille, même présentation, côte à côté de Dieu Amon-Ré, le dieu de Luxor, et à côté de Dieu Harmakis, qui est à la tête d'un faucon, et le dieu Pétah, le dieu de la deuxième capitale de l'Égypte, Memphis. C'est un très grand sujet. Je ne sais pas, est-ce que je commence par le sauvetage de ce temple, comment on a sauvé cette perle que vous voyez, ou est-ce que je commence par un aperçu historique? Ramsès II, vous entendrez son nom partout sur tous les sites, même souvent le touriste en quittant l'Égypte à l'aéroport et disent ça c'est l'Égypte pharaonique construite par Ramsès II, parce que sur chaque site vous entendez son nom. Ce temple-là, je l'ai répété cette faute 10 fois, exprès, j'ai dit construit, pas construit. Ça c'est l'unique de 2 temples d'Égypte qui était creusé dans le camp de la montagne. Et c'était exprès le choix de l'orientation de ce temple et l'altitude de ce temple dans cet endroit pour célébrer ces 2 fameuses fêtes de sa vie. Fête de sa naissance et la deuxième fête d'intronisation. C'est ça qu'on appelle solstice. Solstice au mois de mars, au mois de septembre, ce n'est pas solstice. Ça, c'est l'éclairage du sanctuaire de ce temple le 21 février et le 21 octobre chaque année. On dit probablement, il n'y a rien qui confirme ça, il n'a pas inscrit ça sur le mur, probablement que ça c'est les soumis. Sous ça, jusqu'à qu'un voyageur suisse en 1807 s'appelait Boucard, il a dit dans cet endroit il y a un temple enseveli. Mais je n'ai pas eu le temps, parce que le voyage n'était pas terminé, de chercher tout autour de ce temple. Mais il paraît que ce temple est abandonné depuis longtemps et il n'y a personne qui peut accéder à l'intérieur, parce que même l'entrée, je ne l'ai pas trouvée. Et après ça, mes amis, 6 ans plus tard, le fameux chercheur d'or italien Giovanni Belzoni, il est arrivé. Giovanni Belzoni, vous connaissez bien son histoire en Égypte. Celui qui a fait des fouilles partout en croyant que ça c'était le patrimoine de son grand-père. Et
après tout ce qu'il a trouvé, il l'a vendu à droite et à gauche. Giovanni Belzoni, il s'est cassé la tête jour et nuit pour trouver l'entrée, il l'a trouvé. Il s'est cassé la tête jour et nuit pour désabler à l'intérieur du temple pour qu'il puisse trouver quelque chose. Après qu'il a passé des années, il a perçu que tout cela était pillé de l'Antiquité. Mais ça n'empêche pas que c'est une beauté ne se répète pas dans notre pays. Cherche-moi des statues de Ramsès II, 19 mètres d'auteur, comme vous le voyez taillé dans le rocher, vous le trouverez. Cherche-moi un temple construit dans le cœur de la montagne, que sa profondeur 69 mètres, vous ne le trouverez pas. De toute façon, je retourne à vous dire, et on se demande toujours pourquoi Ramsès a choisi cet endroit. C'est ça. Ben, il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire en plus. Pourquoi à l'extrémité du pays? On a beaucoup de hypothèses. Parmi ces hypothèses que l'ancêtre de son règne, les Nubiens, ont fait une grande révolution au sud. Il a résolu ce problème, et après qu'il a résolu ce problème avec les Nubiens, il a construit le temple et il a mis à l'entrée du temple ces 4 statues colossales pour montrer qu'il restera toujours le pharaon qui protégera les 4 frontières de l'Égypte. La deuxième, c'est que Ramsès II, à l'intérieur de ce temple, va célébrer sa fameuse victoire, et le fameux, la bataille de Kadesh, qui s'est passé l'an 5 de son règne. C'est là cette guerre qui était un match nulle part entre les Égyptiens et les Hittites, les habitants de l'Anatolie. Mais Ramsès II n'a pas voulu dire qu'il a signé traité de paix avec le roi Moutali. Le voilà retournant en Égypte et il a commémoré cette fameuse victoire. Vous verrez à l'intérieur les chars de guerre des Hittites se renversent. Et les chefs des tribus des Hittites, ils sont à genoux, ils demandent le pardon de Ramsès II, comme si vous êtes dans une salle de cinéma et vous voyez un film militaire. D'accord? Parmi les hypothèses aussi pourquoi il a choisi cet endroit, quelques-uns ils disent que les architectes à l'époque ils n'ont pas trouvé un endroit convenable pour célébrer ces deux fêtes que cet endroit. Sachant que ça doit être l'altitude de ce temple, la largeur des portes de ce temple et la profondeur de ce temple sur des mesures précises pour que le rayon du soleil éclaire les 2 fois par an, le 21 février et le 21 octobre, le sanctuaire de cette façon. Bon, tout cela, ce sont des hypothèses valables avec nous, mais à la fin, j'arrive à vous dire, imaginez-vous que cette beauté était menacée de disparaître complètement sous les eaux que vous le voyez là-dedans. Je parlerai des travaux de sauvetage à la fin, mais en rentrant dans le temple, qu'est-ce que vous allez voir? En rentrant dans le temple, vous allez voir comme voilà les 4 statues colossales. Vous trouverez à côté des jambes du pharaon, il y a des princesses qui sont présentées. Voilà. Il y a des princesses. D'un côté des princesses et de l'autre côté c'est sa femme Néfertari. Les princes ne jouent pas un rôle avec lui ici, ni sur n'importe quelle présentation, sur n'importe quel mur d'un temple. Après ça, vous allez passer à l'intérieur du... Mais avant de passer à l'intérieur du temple, regardez d'ici. Tout en haut dans la montagne, vous verrez qu'il y a une frise de babouins sculptés. Oui. Tout en haut, une frise de babouins. C'est celle-là. Elle est là. Elle est là tout en haut. C'est une frise de babouins de 22 babouins, symbolisant les 22 provinces du sud de l'Égypte. Et pourquoi les babouins? Parce que ce temple il est orienté vers l'est. Les babouins, c'est cette bête qui claquait les mains et qui criait le matin au lever du soleil. Et même, vous trouverez que ce babouin dans un acte d'adoration au lever du soleil. Regardez le geste qu'il fait avec les mains. Après ça, vous allez voir qu'il y a entre les 2 groupes de statues, il y a une niche. Vous laisserez cette salle hypostyle. Vous passerez à la deuxième, le retour au respect d'un temple, maison de Dieu. Vous trouverez que Ramsès II est présenté à la présence des divinités en brûlant de l'encens devant les barques sacrées qui transportaient les statues des divinités.